Il existe maintenant énormément de mangas à succès qui traiteront du super pouvoir dans tous ses angles. Quand on regarde My Hero Academia avec les super-héros, One Punch Man également avec les super-héros, mais également toutes sortes d'autres types de pouvoirs qu'on peut retrouver dans n'importe quel shonen à succès. Pas mal d'entre eux en feraient d'ailleurs fabuler plus d'un. Le pouvoir de voler, de courir très vite, le pouvoir de one-shot n'importe qui avec un seul coup de poing, l'invisibilité et j'en passe et des meilleurs. Alors si je vous dis que le héros du manga dont je vais vous parler aujourd'hui a un pouvoir de régénération ultra rapide qui le permet d'être quasiment immortel, un petit peu à la Wolverine dans les X-Men, vous allez me dire que c'est cool et que tout le monde le voudrait. Sauf que voilà, lui, il est un petit peu plus dans le pétrin. Alors c'est parti, salut tout le monde, c'est Diaruga, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, un nouveau pourquoi commencer d'un manga très attendu car il a eu énormément de pubs autour de lui. Je parle bien sûr de Fire Punch. Allez, comme d'habitude, un petit tour du synopsis en voix off s'impose. Scénarisé et dessiné par Fujimoto Tatsuki et bien que catégorisé par Kaze dans leur collection Seinen, Fire Punch est bel et bien un shonen de genre fantastique thriller, toujours en cours au Japon avec déjà 5 tomes de parus contre un seul en France sorti le 21 juin 2017. C'est donc publié chez Kaze et ça coûte 7,99€ unité. Dans un monde où tout est recouvert de glace, la famine et le chaos règnent sur la Terre. Parmi les quelques humains qui tentent de survivre, certains sont dotés de pouvoirs surnaturels. Agni et sa sœur, Luna, font partie de ces élus et possèdent la faculté de se régénérer. Agni utilise ce pouvoir pour nourrir les habitants de son village. Pourtant, cela ne suffira pas à les préserver du terrible malheur qui va s'abattre sur eux. Agni sera le seul survivant du massacre qui a brûlé tous ses proches. Il part alors dans une quête effrénée pour assouvir sa soif de vengeance. Vous l'aurez compris, le héros a un pouvoir très intéressant et un pouvoir que beaucoup de monde aimerait. Et malheureusement pour lui, je pense que dans son cas en tout cas, on n'aimerait vraiment pas être à sa place. On parle quand même d'un gars qui a le pouvoir de se régénérer ultra rapidement et donc de faire face à n'importe quel danger, hein. Il se coupe la main, elle repousse, il se casse une jambe, elle se répare toute seule. C'est plutôt cool, sauf que quand tu combines ce pouvoir au pouvoir des flammes qui consument tout jusqu'à sa mort, jusqu'à ce que mort s'en suive, eh bien c'est un petit peu plus compliqué puisque du coup il finit par être brûlé à vie et pour l'éternité entre guillemets. Et avant même d'avoir commencé ma lecture, je m'étais un petit peu renseigné sur Fire Punch et j'avais donc surtout été interpellé par ce héros qui était à la fois un héros invincible et en même temps complètement torturé. Et je pense que cela fait partie d'un des plus gros points positifs du manga pour moi, à savoir un scénario qui va savoir justement nous surprendre avec des personnages haut en couleur et qui finalement s'éloignent des clichés qu'on pourrait retrouver d'un manga qui nous présente des personnages avec des super pouvoirs, car là on n'a pas vraiment un focus sur le développement du personnage, le développement du pouvoir du personnage principal et des antagonistes et des personnages qui sont proches du héros, mais on a plutôt une base qui est directement plantée avec une présentation du pouvoir dès le début du tome, et c'est vraiment pas là-dessus qu'on va se focus, on va se focus sur finalement pourquoi, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi il est torturé par les flammes qui ne veut pas s'éteindre sur son corps, pourquoi il brûle constamment et il doit faire face à la souffrance que ça implique, et quels sont les objectifs bien sûr du héros et pourquoi il va vouloir retrouver celui qui lui a fait ça, etc. En plus de ça, l'auteur arrive à nous surprendre. Alors certes, il y a certaines choses que j'ai vu venir quand même dans ce premier tome, mais là où dans un shonen, on pourrait s'attendre à comment vont se dérouler les événements, comment le héros va réussir à s'en sortir dans telle ou telle situation, comment tel personnage va réussir à s'en sortir dans n'importe quelle des situations, et bien là, il y aura certes certaines situations qu'on verra venir et qui nous donneront raison, mais également des trucs qu'on verra complètement pas venir et qui vont savoir nous surprendre et nous laisser bouche bée. J'ai parlé beaucoup du scénario, mais j'ai un petit peu moins parlé de ses personnages. On a bien sûr le héros, donc qui est vraiment central à l'histoire, en tout cas dans ce premier tome, et quelques mises en place tout simplement de l'univers qui l'entoure, avec notamment son antagoniste principal et l'organisation antagoniste au héros.
On a également quelques nouveaux alliés qui vont le rejoindre petit à petit. Et bien sûr, certains autres personnages qui sont certes pas très importants dans le récit, mais qui vont permettre au héros d'évoluer. Vous avez pu voir quelques planches de Fire Punch au début de la vidéo, je vous en raffiche quelques-unes ici. Pour parler des dessins brièvement, je peux dire que ça m'a plutôt plu. Mine de rien, bon, ce n'est pas non plus un trait que j'affectionne particulièrement, je suis pas non plus tombé des nues en voyant le trait de l'auteur, mais je le trouve quand même assez joli. En fait, ce qui est bien, c'est que le trait colle vachement bien avec son univers, l'univers qu'il nous propose, un univers quand même assez sombre mine de rien, assez mature également dans ses propos, et c'est pas plus mal. Car oui, si je dis que le scénario est quand même assez mature, je le déconseille aux moins de 15 ans, parce qu'il y a quand même quelques scènes qui pourraient vous choquer, mais voilà, donc l'auteur n'hésite pas à mettre du gore quand il le faut, et ça fait plaisir, car du coup, on a vraiment un récit qui bat son plein, et qui est vraiment à son plein potentiel dans l'histoire qu'il veut nous proposer. Pour le reste, je vous laisserai le découvrir bien sûr par vous-même, ça sort aujourd'hui, donc ça tombe bien. Vous pouvez aller vous ruer dans vos librairies pour vous procurer le premier tome. En plus, en ce moment, il y a une offre, il me semble. Je sais pas si c'est disponible partout, mais à la sortie de ce manga, vous aurez la possibilité d'avoir les 2 prochains chapitres, donc les 2 premiers chapitres du tome 2, gratuitement en ligne pour l'achat du tome 1, il me semble. Enfin, c'est une offre de chez Kazé. J'espère en tout cas que je me trompe pas et que c'est disponible partout. Et puis voilà, au pire, vous aurez quand même ce très bon tome 1 qui est pour ma part un vrai coup de cœur. Si je devais donner mon avis, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer ensuite. Le héros, je l'aime bien, j'aime bien ses idéaux, j'aime bien sa façon de penser. Bon, ça reste assez bateau, pas bateau, mais ça n'est pas très original dans les faits. C'est surtout une histoire de vengeance, etc. Mais l'univers que me propose l'auteur m'a vraiment intrigué et m'a vraiment pris de bout en bout. J'ai eu également quelques retours sur ce tome de la part de plusieurs autres youtubeurs ainsi que quelques amis à moi. Ils ont tous, pour quasiment la majorité, adoré ce tome 1. Donc franchement, encore une fois chez Kazé, c'est une très bonne nouveauté que je vous conseille à 200%. Et ça sort aujourd'hui comme je l'ai dit, donc foncez. Voilà, j'espère avoir été clair et ne pas avoir tourné trop autour du pot. J'espère en tout cas que cette petite présentation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sous cette vidéo, à commenter pour me dire si vous comptez vous aussi vous plonger dans la lecture de Fire Punch, et si jamais vous l'avez déjà lu, parce que vous pouvez très bien regarder cette vidéo une fois que le manga est déjà sorti bien évidemment. Eh bien, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce manga. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos futures vidéos, que ce soit des vidéos sur Bleach Brave Souls, des vidéos manga pour ma part en tout cas, et quelques vidéos sur d'autres jeux mobiles qui devraient arriver d'ici peu. Je n'en dis pas plus, mais voilà, il va y avoir de la nouveauté. Et puis quant à moi, je retourne lire des mangas, regarder des animés, enfin bref, toujours fidèle à moi-même. Ciao tout le monde, c'était Dioruga et Enjoy Power. Ciao.